Salut à toi, c'est Martin Magal, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler des prochains DVD qui vont sortir. Ouais, parce qu'il y en a des prochains. À l'occasion de la sortie d'un nouveau DVD, je me suis dit qu'on allait parler des védoches. Il n'y a pas plus beauf comme phrase. Des védoches. Quel est ce mot? Donc attendez, j'essaye de vous trouver ce que je veux. Donc il y a précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 DVD dont on va parler, mais c'est pas... Il y en a d'autres dont je vais peut-être vous parler vite fait. On va commencer avec... Attendez. J'essaye de trouver un truc. On va commencer avec The Stylist. Je vais vous trouver une photo. The Stylist. J'essaye de vous trouver une photo parce que sinon il y a le nom de la personne qui a le compte. Donc il faut pas que vous l'ayez. Attendez, je vais essayer d'agrandir tout ça. Enregistrer l'image sous. Bah ouais, j'ai rien prévu. Hein. C'est une vidéo direct live. Hein. J'ai la flemme de vous mettre l'image au montage. Donc attendez. Voilà. Ouvrir. En entier. Voilà. Voilà l'image de The Stylist. Alors, The Stylist, qui est un film qui m'a été conseillé par Laura Féjor en personne. Voilà, voilà. Donc quand Laura Féjor conseille un film, ben on le prend. Donc il sortira le 1er décembre sur la Fnac en tout cas. Je pense qu'il sortira un peu avant parce que les DVD souvent ils sortent avant la date internet. Voilà, donc The Stylist qui est un film de Gilles et Gevargizian avec Najara Townsend, Jennifer Seward, Lindsay Salomon, Pepper, je connais pas. Tout le monde fait le rêve de devenir quelqu'un d'autre, mais pour Claire, celui-ci devient une obsession, puis un véritable cauchemar. Le travail de coiffeuse lui permet de s'évader en écoutant les histoires de ses clientes jusqu'au moment où elle décide d'arrêter la discussion et d'en finir pour de bon avec elle. En gros, c'est une coiffeuse tueuse. Voilà, elle a la double casquette de coiffeuse tueuse. Ensuite, il me donne pas mal envie. Il est dans ma liste des 7 principaux, il est premier. Ensuite, en 2 secondes position, nous avons un film très connu de tous. Normalement, vous le connaissez si vous êtes un minimum fan de cinéma Dior. Je parle bien sûr du très fameux, du magnifique film de Giulia Ducorneau. Je ne parle pas de Grave. Je parle bien entendu de Titane. J'ai l'image juste ici. Voilà. Voilà, Titane. De Giulia Ducournau. Avec l'accent russe très mal fait. De Giulia Ducournau, donc. Qui est un film de body horror. Le résumé LCDC, parce que paraît-il, ce résumé-là, il spoil. En gros, c'est une tueuse en série. C'est pas spoilé, paraît-il, de dire ça. Qui, un jour, se retrouve confrontée à la police. Et il y a le personnage de Vincent Lindon aussi. Je vais essayer de pas trop en dire. Ah ouais, le Blu-ray il est quand même à 25 balles. Ah bah oui, le DVD coûte 20 €. C'est un film de Julia Ducournau avec mon actrice préférée, hein, personnellement. Wow, Garance Marillier. Mais aussi Agathe Roussel, que je ne connaissais ni d'Ave ni d'Adam. Vincent Lindon, que je ne connaissais ni d'Ave ni d'Adam. Il sort le 16 novembre en DVDoche. Willy Willy. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, c'est un film de la réalisatrice de Grave. Oh bah Titane, c'est un de ceux qui me donne le plus envie, on va pas se mentir, bah il est en 2e position. Espérons qu'il finisse dans mon top 10 en fin d'année. On ne peut que l'espérer. Parce que Titane, voilà, ça a l'air d'être un des meilleurs films de l'année. Ensuite, le 3e film et le plus récent et celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je
Je parle bien sûr de Separation de William Brent Bell. Il est très mal noté aux US. D'ailleurs, quand vous verrez son prix, vous vous direz waouh, waouh. Ils en ont tellement rien à foutre de ce film qu'ils l'ont vendu à ce prix-là. Et je pense que c'est ça, il a été tellement détesté par la critique qu'ils pensent que personne ne va l'acheter s'il est à plus de 10 euros. Donc voilà. Je vous télécharge l'image. Attendez, c'est pour ça que ça prend du temps à chaque fois. Separation de William Brent Bell qui a été annoncé dans la journée en DVD parce que je regarde tous les jours ce qui sort en DVD dans les précommandes et il a été annoncé aujourd'hui en DVD Fnac en tout cas. Il a été annoncé aujourd'hui. C'est de William Brent Bell. Le film est avec Rupert Friend, Brian Cox, Madeleine Brewer et Mamie Gummer. Peut-être que je réagirai à la bande-annonce FR si j'en sort une. J'ai déjà vu la bande-annonce originale. Mais voilà. Une petite fille dont les parents ont divorcé trouve du réconfort auprès de son père artiste et de sa mère décédée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qui sort le 1er décembre en DVD. Il sort le 1er décembre en DVD. 9,99 €. Oh, ils savent tellement pas. Ils savent qu'ils vont pas réussir à le vendre. Le Blu-ray est à 15 €. Non mais s'il vous plaît. C'est le prix d'un DVD. Wow. Ah mais... Ah, il est dans mes priorités hein, grâce à ça, hein, grâce à son prix. Que je sais que je vais pouvoir l'acheter. Et puis j'adore William Brent Bell. Je sais qu'il peut faire le pire. Et là, a priori, il fait le pire. Comme le meilleur. Donc, voilà. La vidéo sortira sans doute plus tard, mais il est dans mon top 8 de mes réalisateurs préférés. Voilà. Donc, Separation, j'ai vu, a priori, il a l'air d'avoir quand même de bons effets spéciaux. Malgré des jumpscares pourris, hein, ça m'étonnerait pas du tout. Après, s'ils ont des bons jumpscares, c'est possible, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y a peu de chance. Donc Separation le 1er décembre en DVD. Ne le loupez pas, hein, moi je vous le conseille quand même pour soutenir William Brent Bell et qui continue à faire des mauvais films. Voilà. Ensuite, nous avons le film Old, un film du fameux Night Shyamalan qui, paraît-il, d'après les critiques, est en train de baisser. Maman Old, qui m'a convaincu. J'ai une critique qui sort bientôt. Normalement, elle sortira après cette vidéo, mais je l'ai tournée avant. Voilà quoi, réalisateur de 6ème sens de Split qui a été un carton quand même. Un ultime carton. Donc Old. Qu'est-ce que je peux dire sur Old? C'est un film avec Gaël Garcia Bernal. Voilà. Vicky Krieps, si je ne me trompe pas. La fameuse Thomasine McKenzie. Agnata... qu'est-ce que je raconte? Alex Wolff, vu qu'on a pu voir dans le très bon Hérédité. Hérédité, c'est un film magnifique, je suis désolée. Si vous n'avez pas vu Hérédité, regardez-le. S'il vous plaît. Hulk est un film où les géants vieillissent rapidement, tout simplement. Il coûte 16,99 € et il sortira le 24 novembre en DVD. En vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. Alors c'est pas vrai. En bref, une journée, hein, si ils vivent jusqu'à la fin, admettons s'il y a un bébé, et jusqu'à la fin, on va dire 2 jours. Donc c'est à peu près 2 jours. Voilà, donc il ne faut pas se tromper, ça reste 2 jours. Ça reste 2 jours. Ouais, voilà quoi, faut défendre. Ensuite, nous avons le film La Nuée, dont j'ai préparé la photo en avance cette fois. La Nuée, qui est un film français que j'ai déjà vu, de Just Philippot. Nourrir le monde de demain à quel prix? Et la fameuse phrase d'accroche. C'est la phrase d'accroche. Donc c'est un film où une éleveuse de sauterelles, comment vous expliquer ça, va faire face à ses démons.
Comment mieux vous l'expliquer que ça? Elle va devenir un peu timbrée. J'ose le dire, elle va devenir timbrée, voilà. Elle va devenir timbrée, elle va devenir complètement dingue. C'est un très bon film. Pour le moment, une de mes meilleures surprises de l'année. Avec un film dont on va parler juste après. C'est vraiment l'une de mes meilleures surprises de l'année. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous allons parler de Freaky. Freaky. Alors la photo est en toute petite parce que j'ai trouvé la photo du DVD. Donc, je vais essayer de rapprocher. Voilà, désolé, hein, j'ai pas mieux. Freaky avec Vince Vaughn et Catherine Newton, qui est le film, une des meilleures. Je pense que ça va être la meilleure comédie horrifique de l'année. Possiblement que Barbac va le dépasser, mais voilà, on ne sait jamais. Il y a toujours des possibilités que la vie fasse que. Il y a toujours des possibilités. Donc Freaky qui est un film sur un tueur en série et une ado qui change de corps. C'est aussi simple que ça. Et ça va partir en total sucetone. Voilà. Et si elle rentre pas dans son corps dans 24 heures, bah. Alors c'est encore le tueur pour toujours. Tueur qui, je le rappelle, est recherché par toute la planète. Voilà. C'est un très bon programme. Donc alors, oui, il sort quand? Il sort quand ce film? Il sort quand? Allez, grouille-toi, ordi. Désolé. Il sort quand? Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais La Nuée sort le 2 novembre. Tandis que Freaky sort le 20 octobre, si je ne m'abuse. Le 20 octobre. Ouais, le 20 octobre. Je vous le conseille, hein, pour le moment, c'est une de mes plus grosses claques de l'année, même s'il y a une meilleure claque que vous verrez dans quelques jours. Hein, un film à 24, sorti cette année. Wow. Il m'a complètement bouleversé. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment un des meilleurs films. Un des meilleurs films de l'année, que l'année puisse nous offrir. Ouais, je chante très mal, hein. Vous vous attendiez à quoi, sérieux? Donc maintenant, parlons du film Escape Game 2, Le Monde est un piège, qui sortira le 15 décembre. Moi, personnellement, je pense le prendre en coffret avec Escape Game, comme ça me fera une nouvelle version. J'ai déjà Escape Game, mais voilà. Ça serait cool d'avoir un petit coffret. Escape Game 2, qui est la suite de personnes qui s'avèrent être piégées dans un Escape Game. Deux personnes qui ont survécu à l'Escape Game d'avant sont de retour dans l'Escape Game, sauf que ils ont tous déjà participé à un Escape Game mortel, donc ils connaissent les règles, sauf qu'il y en a de nouvelles. C'est comme ça que je définirais, ouais. Mauvaise définition, peut-être, hein. Chacun trouve comme il veut. Donc voilà, Escape Game 2, je l'ai vu au cinéma, hein, attention. Il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Il est meilleur que le premier, personnellement, moi il m'a bien plus convaincu que son prédécesseur. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelques idées, malgré des défauts que le premier n'avait pas. Hein. Attention. Désolée, je suis en train de faire les autres photos. Désolée, donc je me dépêche. Voilà, attendez. Ensuite, nous avons le film Relique. Attendez, je vous ai même pas montré la photo d'Escape Game. Voilà la photo d'Escape Game 2. Voilà, attendez, j'espère que vous pouvez bien le voir. Ça va s'afficher mieux, voilà. Donc la photo d'Escape Game 2. Donc là, on parle de Relique. Relique que je n'ai pas vu, mais qui est dans mes envies DVD, donc il ne sort pas prochainement, voilà. Mais donc là, vous pouvez quitter la vidéo, on parle plus des prochaines sorties DVD, en tout cas, on parle pas de ce que j'ai. Il y aura 3 autres sorties DVD prochainement, mais que j'ai commandées. Donc j'en parlerai que à la fin. Donc Relique avec Emily Mortimer, Robin Nevin et Bella Heathcote. Alors j'apprécie.
ce genre de film. Parce qu'on me l'a beaucoup conseillé, c'est quand même le film préféré de 2020, Fatal Horror, quoi. Non mais il y a un très beau coucher de soleil dehors. Voilà, donc c'est un film sur la démence. Voilà, tout simplement. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Ensuite, nous allons parler de The Son. Waouh, je l'ai commandé, lui. Je l'ai commandé. Ouais, j'en ai commandé 3. The Son, waouh. Waouh. C'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Je croyais qu'il avait jamais sorti en France. Tout comme Separation, d'ailleurs. Tout comme Butchers, d'ailleurs. Butchers dont on va parler après. The Son, j'aurais jamais cru qu'il sortirait en France. Mais on a eu de la chance. Il a été présenté au BIF. Je pense que les distributeurs français ont repéré. Ils se sont dit, bah mec, on va sortir. The Son, c'est un film sur une femme qui sort d'une secte, sauf qu'elle revient des années plus tard, au moment où elle a son fils. Triste. Ça, c'est vraiment triste. Ensuite, nous allons parler de The Trip avec Noomi Rapace et Axel Haney. Je l'ai commandé. Je l'ai fucking de commander. Je l'ai commandé, voilà. Donc, c'est pas un film d'horreur, à proprement parler. Il sortira, alors, j'ai oublié de le dire encore une fois. Donc, Relic, il est déjà sorti. The Son sortira le 2 novembre. The Trip sortira le 20 octobre. Et au cas où si j'oublie, Butcher, ça sortira le 3 novembre. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, The Trip, qui est l'histoire d'un couple qui vont dans leur maison de vacances. Ils veulent tous les deux s'entretuer, sauf qu'ils ne le savent pas. Mais au moment où ils sont en train de s'entretuer, il y a des gens qui sortent, qui s'évadent tout fraîchement de prison, qui entrent dans la maison. Ça part en couillasse. J'ai réagi à la bande-annonce. Ensuite, nous allons parler du Muffy, le Butchers. Je vais pas vous montrer d'image au cas où si YouTube interdit ce genre d'image. Je peux pas vous montrer l'image. Là, je suis désolée. Donc, c'est des bouchers sadiques qui sont entrés dans le pays depuis peu. Attendez. Qu'est-ce que je raconte? Ils sont pas entrés dans le pays depuis peu. Et tous ceux qui croisent leur route, bah, ils peuvent mourir. Donc, je l'ai commandé, je l'ai précommandé. Il arrivera le 8 novembre, je crois. 5 jours après sa sortie, qui est le 3 novembre. Donc en bref, j'ai commandé The Son, The Trip et Butcher. The Stevie, c'est celui qui me donne le plus envie dans ce que j'ai pas commandé. Ensuite, il y a Titan, Separation. Ensuite, il y a ceux que j'ai déjà vus, donc qui sont moins importants. Hold, La Nuée, Freaky, Escape Game 2, donc le coffret. Et Relic en tout dernier. Voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Je vais allumer la lumière parce qu'on ne me voit plus. Attendez. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu longue. Beaucoup longue. Beaucoup longue. Voilà. Donc c'était le DVD du moment. J'en ferai sans doute une autre vidéo. Voilà. Ciao.